Et premier invité de cette matinale sur Direct Marché, c'est Joseph Alfonsi. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion chez LGA Investissement Associés. Merci de nous rejoindre pour commenter cette actu qui recommence sur les chapeaux de roue pour ceux qui avaient pris quelques jours de congé, dont vous faites partie, je crois. Hier, on a eu quelque chose d'intéressant, c'était bien sûr les minutes du dernier FOMC. Alors c'est une réunion, je précise, qui n'a pas eu lieu hier, c'est une réunion qui a eu lieu le 28 et le 29 juillet. Et eh bien, les sages de la Fed sont dit que les temps du relèvement des taux approchaient. Ils ont les yeux fixés vers l'amélioration du marché du travail, ça c'est plutôt positif, mais ils s'étaient déjà inquiets fin juillet, donc avant la dévaluation du yuan, sur la situation économique chinoise. Est-ce qu'on va avoir un relèvement des taux dès septembre à votre avis? Alors ça jette un doute sur l'intention et sur la décision à venir de la Fed. On savait que la Fed était dans les starting blocks. À plusieurs reprises, elle avait exprimé son intention de relever ses taux, de ne plus trop tarder. Il y avait eu quelques jours auparavant une déclaration de Denis Lockhart, qui est le président de la Fed d'Atlanta, qui n'est pas connu pour être ce qu'on appelle un faucon, et qui lui s'était prononcé à titre personnel pour un relèvement des taux dès le mois de septembre. Il avait laissé entendre que c'était sa position. Donc c'est plutôt une surprise pour quelqu'un qui n'est pas un faucon. Exactement, donc ça voulait bien dire qu'effectivement il était temps pour la Fed de normaliser. Et puis entre-temps on a eu les minutes qui sont tombées hier soir. Et les minutes donc, qui finalement effectivement rapportent les propos, les décisions de la dernière réunion, avant même la dévaluation, la dépréciation du yuan, pardon. Et effectivement, là, on voit que déjà, la Fed émettait quelques inquiétudes par rapport à la situation chinoise. Donc, pour le coup, il est très difficile de savoir si elle franchira le pas dès le mois de septembre. C'est compliqué, puisque là, après, on est dans le jeu des devinettes. Mais je pense que ça réduit un petit peu la perspective d'un relèvement dès le mois de septembre. Alors, peut-être le fera-t-elle, mais ça introduit quand même un petit doute. Et alors, on verra comment les marchés salueront cette... C'est un vrai débat, j'ai l'impression, entre les gérants qui passent là sur ce plateau comme vous tous les matins. On a vraiment des gérants qui nous disent si elle n'a pas le choix parce qu'elle a vraiment balisé le terrain, elle avertit tout le monde. Donc maintenant, finalement, même si les conditions ne sont pas extrêmement favorables, il faut qu'elle y aille, ne serait-ce que pour se redonner des marges de manœuvre. Et puis d'autres qui disent au contraire, Madame Yellen ne va pas prendre le risque de casser la croissance qui est quand même très timide aux États-Unis en relevant tout de suite les taux, en mettant en place ce cycle. C'est vrai qu'il y a vraiment les deux points de vue en ce moment. Alors moi je suis plutôt sur la première partie de ce que vous avez annoncé. Je pense que la Fed a trop tardé, elle est un petit peu dans un corner, elle s'est mise elle-même dans un piège un petit peu abscon, c'est-à-dire que normalement elle devrait relever. Mais le problème c'est pas tant par rapport à la situation américaine que la question se pose, mais par rapport à la situation mondiale désormais, puisqu'il y a cette nouvelle interrogation sur la croissance chinoise. Et on sait que la croissance chinoise c'est quand même un tiers de la croissance mondiale, donc c'est un moteur très important. Et est-ce que aujourd'hui, ça serait le bon moment, au moment précis où on s'interroge et où on a des vraies réserves sur ce qui se passe en Chine? Donc c'est un petit peu ça le dilemme de la Fed. Je pense que d'un point de vue de la situation américaine, elle a trop tardé, elle devrait avoir relevé. Maintenant, il y a le contexte international qui peut-être pourrait lui imposer de prendre un peu plus de temps et d'apprécier davantage la situation. Alors, on repart sur les marchés effectivement troublés depuis quelques jours. Ça s'accélère, notamment sur le CAC 40. Si on regarde la séquence estivale, finalement, un mois de juillet, un grand ouf de soulagement après l'accord sur la Grèce, on en avait parlé le mois dernier. Le CAC qui monte jusqu'à 5200 points, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, effectivement, dévaluation surprise, c'était mercredi dernier. Et là, les marchés, depuis, n'en finissent pas de baisser. On se rapproche maintenant, on est passé en dessous des 4900 points. Donc, on a quand même lâché 6-7% maintenant par rapport au plus haut de juillet. Donc, c'est pas très, très vieux. C'est une rentrée qui s'annonce compliquée pour vous, pour la gestion? Sincèrement, oui. Je suis plutôt de nature optimiste sur les marchés, parce que les marchés ont toujours vocation à effectivement essayer de déceler les éléments qui leur permettent d'investir. Mais c'est compliqué parce que pour la première fois, on a peut-être un élément, je parle de la Chine, de ce qui se passe en Chine et autour de la Chine et les conséquences de tout ça,
qui est de nature à interrompre un cycle ou en tout cas à laisser envisager le retournement d'un cycle. Alors je vais m'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, le cycle américain est à un peu plus de 6 ans, c'est très long. Hein. Historiquement, on a un cycle très long de croissance et de croissance installée. Et puis, lorsqu'on regarde ce qui se passe, et notamment cet été, là au mois d'août, les chiffres et les statistiques qui ont été diffusés, eh bien, on a quand même beaucoup de déceptions. Alors, on a une déception au Japon, avec une contraction de l'activité au deuxième trimestre. Je crois que c'est de 0,4% d'un trimestre à l'autre et 1,6% en rythme annualisé. C'est une déception. On a une déception en Europe avec finalement une non-accélération de la croissance, alors même qu'on attendait une évolution positive et une poursuite de l'amélioration. Là, on a un petit peu un coup d'arrêt, avec notamment en France et en Italie une stagnation de l'activité, hein, on est à zéro. Malgré tous les éléments favorables, c'est-à-dire la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, les mesures et la perspective des mesures prises en France, bon, malgré tout ça, on a une croissance qui n'accélère pas, ça repart pas, c'est vraiment très très poussif et très médiocre. Donc tout ça constitue une déception. On a aux États-Unis quelques chiffres un petit peu préoccupants. Je pense que l'indice l'Empire State de New York qui s'est véritablement effondré. Alors ça ne concerne qu'une région, c'est régional, ça ne traduit pas un mouvement d'ensemble. Mais malgré tout, on voit que tous les chiffres qui ont été publiés constituent des déceptions. Dans ce contexte-là, ce qui se passe en Chine, on parle d'une croissance de 7%, mais les spécialistes, que je ne suis pas, estiment qu'on serait plutôt entre 3 et 3,5% et qu'on aurait des craintes de ralentissement très importants. Eh bien, est-ce que ça peut constituer le début du retournement d'un cycle? C'est possible, c'est tout à fait possible. Et du coup, il est normal que les marchés s'ajustent parce que les marchés ont vocation à anticiper. Et donc, effectivement, la Chine pourrait être le point de départ, finalement, du ralentissement plus marqué que prévu et peut-être d'un retournement de cycle. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis qu'il est légitime que les marchés s'interrogent et il est légitime que les marchés finalement s'ajustent. Ouais, beaucoup de déceptions, donc Japon, Europe, Chine et États-Unis. Effectivement, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour cette rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'allocation? Est-ce que vous avez modifié les portefeuilles, réduire la voilure contre ce risque peut-être de la rentrée? Alors c'est compliqué parce que, effectivement, d'abord, on n'a pas, pour l'instant, il ne s'agit que de premiers chiffres et on essaye d'évaluer, d'estimer. Donc on n'est pas dans la sécurité et dans la certitude que c'est ce qui va se passer. C'est un risque. Ce risque, on l'intègre. Maintenant, en matière d'allocation, sortir des actions aujourd'hui, ça reste quand même compliqué parce qu'on a quand même vu que les résultats des entreprises étaient quand même très très bons, que ce soit aux États-Unis et en Europe, hors secteur pétrolier, on va dire, puisqu'on a eu d'abord des publications supérieures au consensus, mais ça on a l'habitude puisque ça fait des trimestres et des trimestres que ça dure, mais surtout on a une croissance des bénéfices par action comprise entre 4 et 8% entre l'Europe et les États-Unis. Donc ça veut dire que les entreprises continuent à créer de la richesse, à créer de la valeur, et la classe d'actifs qui représente finalement les entreprises et la valeur des entreprises, il est normal aussi qu'elle progresse en rapport avec la valeur créée. Donc c'est compliqué parce que s'extraire du marché d'actions, ça veut dire on renonce à un acteur économique qui est créateur de richesse et de valeur, mais en même temps, si demain la Chine cale comme on peut le craindre, pour l'instant ça n'est pas une certitude mais on peut le craindre, avec la dévaluation en plus, eh bien on va avoir des entreprises occidentales qui auront peut-être un peu plus de mal à vendre et donc des marges un petit peu moins élevées et du coup des profits peut-être en baisse. Donc on peut effectivement, on a un petit peu ces rapports de force qui s'exercent et pour l'instant il est évidemment un peu tôt pour avoir une conviction profonde sur le dénouement de tout cela. Merci Joseph Alfonsi. On retient donc en tout cas un retournement peut-être d'un cycle qui est en train de se préparer avec des déceptions qui sont observées en tout cas dans de nombreux chiffres actuellement. On vous retrouvera très prochainement dans les émissions de TV Finance. Pour l'heure, on va passer aux produits dérivés. C'est le turbo du jour avec Antoine Fraisse-Soulier dans un instant sur Direct Marché. A tout de suite.